Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois les amis, il y a la Abrea qui a un petit peu poussé à bout Eric Tonios. C'est génial. Donc du coup Eric Tonios s'est jeté dans les bras d'Héphaïstos. Cool. Du coup il a fallu qu'on parte à sa rescousse. Et donc c'est là où Héphaïstos nous a... Enfin, c'est pas vraiment Héphaïstos qui nous l'a appris, mais on a appris en fait, du coup, en vainquant la grande geôlière du purgatoire. Non, si, du purgatoire. Non, c'est pas du purgatoire, c'est des enfers. La grande geôlière des enfers. Donc, il nous a appris qu'en fait, elle nous a montré un petit bout de passé où elle parlait en fait avec la Abrea jeune. Et c'est là où on a appris en fait que la mère d'Erictonios, Athéna, celle que Erictonios affectionne au plus haut point, en fait, c'était elle la méchante, qu'elle se servait d'Erictonios, qu'elle voulait s'en servir comme cobaye pour ses expériences, et que du coup, ben en fait, la Abrea l'a tué parce que ben déjà, il ne supportait pas, il pouvait pas accepter les expériences qu'elle faisait, et puis bon, il voulait protéger son fils. Du coup, au final, même si leur relation est compliquée, la Abrea tient à son fils, c'est ça qui est mignon. Et du coup, Eric Tonios, lui, il le sait pas pour l'instant. Du coup, enfin, il le savait pas à ce moment-là. Du coup, on est parti vaincre Héphaïstos. Et c'est là, du coup, où la Abrea, en discutant avec Héphaïstos, a appris à Eric Tonios, du coup, ce que sa mère voulait faire de lui. Et donc, du coup, en fait, il a entendu nos voix, il a entendu la voix de son père, et il a réussi à se défaire de l'emprise d'Héphaïstos. On a emprisonné Héphaïstos alors qu'on devait le tuer. Bon, voilà. Et ben maintenant, on va voir la suite, quoi. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. D'Héphaïstos à la Abrea. La Abrea observe son fils avec intérêt. On dirait que tu as entièrement recouvré tes capacités, aussi bien sur le plan physique que psychique. Tant mieux. Les interférences sur les champs de force du pandémonium ont cessé, et la présence d'Héphaïstos a disparu. Tout porte à croire que vous l'avez éliminé pour de bon. Or, j'ai comme l'impression que ce n'est pas le cas. Donc tu l'as emprisonné. C'est sans doute le choix qui s'est imposé à ton esprit alors que tu étais encore à moitié dans les vapes. Ouais, j'étais sonnée et je comprenais pas grand chose à ce qui se passait, alors j'ai pas vraiment réfléchi. La première fois, tu l'avais scellé exactement de la même façon. Héphaïstos n'est au fond qu'une masse d'éther dépourvue de corps, un agrégat de souvenirs associé à une partie de mon âme. Il n'y a pas meilleur moyen que d'utiliser un cristal pour emprisonner ce genre d'entité. Puisque tu abordes le sujet, je pense qu'il serait grand temps de tout nous raconter, de la création d'Héphaïstos à la mort d'Athéna. J'étais à peine conscient, mais assez pour entendre la sinistre vérité. Comme quoi, ma mère voulait se servir de moi. Vas-y, je t'écoute. Ce qu'il s'est passé ici, les véritables motivations de ma mère. Je veux tout savoir. Athéna était l'un de nos meilleurs atouts à l'Institut. Une grande savante doublée d'une scientifique dans l'âme, du genre à sacrifier ses repas et ses nuits au profit de ses recherches. Seulement voilà, de découverte en découverte, elle a fini par se mettre en tête de percer ce qu'elle appelait le secret de la vie. Comme vous le savez, nous autres humains sommes capables de fabriquer des créatures mais pas des âmes. Et même si nous pouvons nous transformer, nous conservons malgré tout forme humaine. Eh bien, Athéna rêvait de s'affranchir de ses limites, de transcender sa propre existence. La fabrique des âmes, un mystère qui dépasse l'entendement du commun des mortels. Autant dire qu'elle voulait entrer dans le secret des dieux. Une ambition aussi démesurée que dangereuse. On peut avoir la folie des grandeurs sans pour autant passer à l'acte, mais j'imagine que ce n'était pas le genre d'Athéna. En tant que directeur de l'Institut, je ne voyais pas d'inconvénient à discuter de ces sujets avec elle. Elle revêtait un intérêt théorique certain. La fabrique des âmes a même toujours été l'un des grands horizons inatteignables de la science de la création. Sauf qu'à force de chercher, on finit par trouver. En l'occurrence, c'est de moi qu'est venue en premier la sinistre idée de nous fusionner à des monstres pour dépasser notre nature.
Une simple vue de l'esprit qu'Athéna a tout de suite prise très au sérieux. Dès lors, elle ne m'a plus lâché. Elle m'a poursuivi jour après jour, m'encourageant à développer ma pensée par des incitations diverses, et parfois à des avances. C'est donc comme ça que vous vous êtes mis ensemble, et que j'ai fini par voir le jour. J'étais trop stupide pour cerner ses véritables intentions. De même, je n'ai pas sourcillé lorsqu'elle a insisté pour prendre la direction du pandémonium sitôt sa construction achevée. Une grande scientifique à la tête d'un établissement de recherche, ça tombait sur le sens. Je ne pouvais pas prévoir qu'elle en ferait son terrain de jeu personnel. Donc, elle a entrepris ses premières expériences de fusion. Et c'est en l'apprenant que tu as décidé de l'éliminer. Des rumeurs évoquaient l'existence d'un laboratoire secret au plus profond du pandémonium. Je suis donc venu en personne pour en avoir le cœur net. J'ai ordonné à Agdistis de ne pas me suivre, et je suis descendu seul au dernier sous-sol de l'enfer, où Athéna m'attendait. La suite, mieux vaut que vous la découvriez par vous-même. Ce garçon attaché, c'est moi ? Lorsque notre partenariat avec Elpis a été acté, nous avions convenu, il me semble, que les geôliers du pandémonium ôteraient leur masque au quotidien, pour éviter d'être confondus avec leurs confrères, entre autres raisons pratiques. Dois-je prendre ton obstination à garder le tien sur le nez comme une forme d'insubordination ? De l'insubordination ? À l'égard d'un supérieur qui n'a pas mis les pieds une seule fois dans cet établissement depuis sa construction ? Allons, tu te fais des idées. Écoute, je ne sais pas jusqu'à quand tu comptais te jouer de moi et d'Agdistis, mais ton petit manège a assez duré. Sois raisonnable et relâche Erictonios immédiatement. Il est encore temps de faire amende honorable. Si tu touches à un seul de ses cheveux, en revanche, je serai contraint de t'éliminer. Périr par ta main ? J'en serai comblé. Néanmoins, je ne partirai pas avant de t'avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Si je comprends bien, tu refuses d'interrompre tes expériences. Si tu ressentais ce que je ressens, si tu savais à quel point la passion qui me guide est puissante, tu ne me poserais même pas cette question. Quoi que tu puisses ressentir, ça ne change rien au fait que tes projets sont néfastes à la planète. Ah, j'en ai parfaitement conscience. Par ailleurs, j'imagine que tu ne t'es pas déplacé en personne uniquement pour m'asséner ce genre d'évidence. J'ai piqué ta curiosité, n'est-ce pas ? Tu te demandes ce qu'une des meilleures chercheuses de l'Institut, la mère de ton enfant, peut bien avoir en tête pour se lancer dans une entreprise aussi risquée. Donne-moi ta main et je te dirai tout. Mieux, tu comprendras par toi-même ce que les mots ne suffisent à exprimer. Et alors, nous serons plus intimes que jamais. Ne me dis pas que vous avez fusionné vos âmes. Et si, transcender la barrière de l'âme pour ne faire qu'un. Athéna était prête à se donner entièrement à moi pour qu'enfin je comprenne ce qu'elle ressent. Et moi, je n'ai pas su lui dire non. Tant de questions me torturaient l'esprit à ce moment-là, et notamment une en particulier. M'aimait-elle vraiment ? Par cette main tendue, je t'offre mon cœur et mon esprit. Et moi les miens.
Tu les ressens, n'est-ce pas? Ce sont mes pensées les plus intimes, l'essence même de ma personne. Oui, tout m'apparaît si limpide. Ton désir de percer le secret de la vie, d'abandonner ton enveloppe charnelle pour atteindre un niveau supérieur d'existence. Ta soif inextinguible de connaissance, dénuée de toute considération envers les autres et envers la planète. Dommage, nous étions presque. Mais qu'importe, puisque tu sais tout à présent. Ce que je pense, ce que j'ai accompli, tout. Dorénavant, le désir d'élucider le secret de la vie restera ancré au plus profond de ton âme. Et quand bien même tu chercherais à effacer tes souvenirs, cette ambition dévorante ne te quittera plus. Dans ce cas, je me séparerai d'une partie de mon âme, celle corrompue par ses pensées et connaissances délétères. En fin de compte, c'est ma faiblesse de caractère qui a conduit à ces turpitudes. Je dois juger tes crimes plus sévèrement, en reniant cette fois tous ces sentiments qui me plongent dans le doute. Prépare-toi à subir le courroux de la Abrea. J'ai dissocié la part de moi qu'Athéna avait pervertie, et je l'ai enfermée dans un cristal. Je ne me doutais pas qu'elle finirait par se libérer, prenant corps sous la forme d'Héphaïstos. Tu t'es exposé à un risque énorme. Passe encore si tu n'avais fait qu'altérer tes souvenirs. Mais là, c'est comme si tu avais remodelé ton existence même. Je le concède. D'ailleurs, lorsque je suis retourné auprès du concile, les autres membres n'ont pas manqué de me dévisager. Surtout Igeiorm et Ametzialk. Tu m'étonnes, c'était déjà un miracle que tu sois toujours en vie. Et pourquoi tu n'as pas détruit ce fameux fragment d'âme? Tu avais peur de perdre les connaissances qu'il renfermait? Tu comptais t'en resservir un jour? Cette pensée m'a effleuré l'esprit, en effet. Néanmoins, il s'agissait surtout d'une mesure de précaution, dans la mesure où c'était la première fois que j'effectuais ce type de scission. Je voulais garder la possibilité de faire machine arrière, au cas où mon âme en aurait réellement pâti. Je sais à présent que c'était une grosse erreur de ma part. Maintenant que j'y pense, Athéna avait sûrement prévu que j'en arriverais là. Elle a dû laisser quelque part encore prêt à l'emploi pour accueillir ma part d'ombre. En ourdissant ses plans, mon double pensait sans doute accomplir son devoir de père et de mari, alors qu'en réalité, c'était la volonté d'Athéna qui guidait tous ses actes. C'est bien pour cette raison qu'il s'employait à la ressusciter, et non à devenir lui-même un être transcendé. Il voulait lui laisser l'honneur d'achever en personne l'œuvre de sa vie. Ceci étant, je me suis souvent reconnu en lui, notamment dans sa propension à vouloir à tout prix imposer sa volonté aux autres, qui était à la fois notre plus grand défaut et notre plus grand point commun. Dis, pendant que j'étais sous l'emprise d'Héphaïstos, vous vous êtes raconté des choses avec la Abrea? Je veux dire, est-ce que tu penses qu'il est sincère là tout de suite?
Témis et moi l'avons convaincu de te dire toute la vérité. Il a ouvert son cœur devant toi, à présent c'est ton tour. C'est à toi seul d'en juger. Qu'est-ce que... Témis et moi l'avons convaincu de te dire toute la vérité. Il y a un truc que je pige pas. Tu m'aurais caché la vérité pendant tout ce temps pour me protéger. Parce que tu savais à quel point j'étais attachée à ma mère. Le Laabrea que je connais aurait jamais réfléchi de cette manière. Très franchement, j'y croirais pas une seconde si ça tenait qu'à moi. Me répandre en justification n'y changerait rien. Au bout du compte, la décision t'appartient à toi et à toi seul. Tu es autant en droit de m'accueillir à bras ouverts que de me repousser. Laabrea, l'homme qui fait passer sa mission avant tout le reste, qui va seul au devant du danger, aussi flamboyant qu'un brasier ardent. Dès qu'on remontera à la surface, tu redeviendras cet homme-là. Alors mieux vaut que je te le dise ici même, avant qu'il ne soit trop tard. Merci pour tout, Héphaïstos. Bah, c'est mignon. Bon, leur relation n'est pas... Elle a pas... comment dire... ils se sont pas réconciliés, mais au moins elle a un petit peu avancé leur réconciliation. C'est trop mignon. Leur relation a un petit peu avancé, c'est chou. Je crois que j'en ai assez entendu pour l'instant. Il y aurait encore matière à discuter, mais mieux vaut qu'on retourne d'abord sur le parvis. Oui. Il serait peut-être temps, effectivement, qu'on quitte cet endroit. Allez. Alors, Erectonios, est-ce que ça va? Parce que t'as quand même beaucoup emmagasiné, là. Shin, je te dois des excuses pour ce qui s'est passé avec Héphaïstos. J'ai réagi bêtement et je suis tombée tête la première dans son piège. Résultat, vous avez dû en baver pour me sauver. Désolée. Je voulais aussi vous remercier, Témis et toi, de m'avoir soutenu jusqu'au bout. C'est grâce à vous que j'ai pu enfin connaître la vérité au sujet de mon père. Moi-même, j'ai été extrêmement surpris d'entendre cette histoire. Au passage, je me demande à quel point Azem était bien renseigné. Il faudra que je lui pose la question. Elidibus, je ne peux pas te laisser y aller tout de suite. N'oublie pas que c'est toi qui as le contrôle sur le pandémonium à l'heure actuelle. Bien sûr, je ne partirai qu'après avoir libéré tous les geôliers et remis en état les intérieurs qui ont été altérés. Nous devrions pouvoir soigner ceux qui ont subi des mutations à l'aide de l'équipement du laboratoire d'Athéna. J'y demeurerai jusqu'à nouvel ordre. Quand j'y pense, il reste pas mal de questions en suspens. Par exemple, je ne sais toujours pas ce qu'Héphaïstos avait prévu de me faire subir, ni comment il comptait s'y prendre pour ressusciter Athéna. Et c'est très bien ainsi. Mon fils, je t'interdis formellement de te pencher sur ces sujets. La fusion entre humains et créatures est une hérésie qui doit à tout prix être abolie. Moi-même, je détruirai le cristal d'Héphaïstos en temps voulu, afin que plus jamais de tels incidents ne se reproduisent. Une sage décision de ta part, j'approuve. Au fait, en apercevant le cristal d'Héphaïstos, j'ai tout de suite repensé au tien, même si leurs couleurs et leurs ithères sont complètement différents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas bien difficile d'enfermer des souvenirs dans un cristal. La question serait plutôt de savoir qui a voulu donner l'alerte à propos du pandémonium. À part nous et Azem, y aurait-il quelqu'un d'autre au courant des incidents qui ont éclaté ici? Si c'est le cas, cette personne aurait déjà dû se montrer. C'est tout de même bizarre qu'on ne sache toujours pas qui c'est, alors qu'on a sauvé le pandémonium. L'un des geôliers peut-être. Je leur poserai la question une fois que nous les aurons libérés.
Ça va prendre un petit bout de temps, et je suis sûre que le devoir t'appelle ailleurs. Tu ferais mieux d'y aller. Au pire, tu pourras toujours repasser nous voir plus tard. Tu as été héroïque de bout en bout, Shin. Tu vas pouvoir reprendre ton périple pendant qu'on s'occupe du reste. On croirait presque que tu t'adresses à Azen. C'est qu'il y a un air de ressemblance entre eux. Shin aussi est du genre à rouler sa bosse aux quatre coins du monde. Bon, et bien à la prochaine. Si tu en as l'occasion, n'hésite pas à revenir montrer ce fameux cristal à mon père. Qui sait, il pourrait découvrir des détails qui nous ont échappé. Eh ben allez, direction la Pori du coup. Hop. C'est reparti direction notre monde, notre beau monde, notre belle planète, j'allais dire. Ce qui passe aussi d'ailleurs, mais bon, passons. Shin, les douces louées, vous êtes de retour. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Nous avons perdu le contact avec l'aéronef du professeur Claudien. Impossible de dire où il se trouve à l'heure actuelle. Ah. Par ailleurs, nos appareils de surveillance ont détecté il y a quelques instants un pic d'énergie anormale provenant de la mer des étoiles. J'ignore si c'est lié à la disparition du professeur, mais nous devons vite nous rendre au prisme de l'Aïcia pour en avoir le cœur net. Eh ben allons-y alors. Putain, si moi je rêve, d'où sort cette énorme citadelle? Pourquoi à chaque fois qu'il arrive quelque phénomène fâcheux, il faut que vous soyez dans les parages? Vous êtes les assistants du professeur Claudien, si je ne m'abuse. Vous m'avez devancé. Ça veut dire que vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre dans l'apparition de cette étrangeté. N'allez pas prétendre le contraire. Oui, alors franchement, on peut tout expliquer. Enfin non, on sait pas ce que fout le pandémonium ici, mais on peut tout expliquer. On m'avait vaguement communiqué la teneur de vos recherches, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à des implications aussi extravagantes. La dernière fois qu'il nous a contactés, le professeur Claudien volait en direction d'Azisla, mais nous ne savons pas du tout s'il est arrivé ou non à destination. Je peux comprendre qu'il se soit laissé griser par l'appel de la découverte. Malgré tout, ça ne lui ressemble pas d'être si négligent. Au point où l'on en est, je ne vois guère d'autre solution que de transmettre un avis de recherche aux autorités gardiennes. Évidemment, cette étrange forteresse dont vous présumez qu'il s'agit du pandémonium pose également un problème de taille qui appelle une réaction rapide de notre part. Communiquer avec parcimonie pour prévenir tout vent de panique, réunir les meilleurs spécialistes de la mer des étoiles, observer grâce au prisme de l'Aïcia et s'assurer de l'absence de bouleversements à grande échelle. Nous aurons fort à faire dans les jours qui viennent. Quant à vous deux, vous avez intérêt à présenter de toute urgence ce rapport détaillé au Conseil. Pour l'heure, beaucoup trop de zones d'ombre subsistent, mais une fois que nous aurons fait la lumière sur toute cette affaire et décidé d'un plan d'action, j'en appellerai à vous pour nous aider à le mener à bien. Merci d'avance pour votre coopération. Je m'en vais de ce pas fournir des explications au Conseil. À plus tard. J'aime bien comment tout est parti en steak en 2 secondes. Mais qu'est-ce qu'il faut avec le parapluie à l'intérieur, lui? Ah, à un moment aussi crucial, il fallait que le professeur Claudien, le plus grand spécialiste de la mer des étoiles, soit porté disparu. Pour ne rien arranger, il a emporté avec lui le cristal qui nous intéresse. Nous n'avons plus le moindre indice sous la main.
Bien sûr, je ne suis pas naïf au point d'ignorer la concomitance entre sa disparition et l'apparition du pandémonium. Et s'il y a effectivement un coupable derrière tout ça, celui-ci va sans doute tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, je n'aurais jamais cru que la prison que vous nous décriviez surgirait sous nos yeux, à notre époque. Je me demande si ces pensionnaires, geôliers et créatures sont toujours à l'intérieur. Bon, laissons ce genre d'interrogation à plus tard. Monsieur Faucheneau attend son rapport et il a bien précisé que c'était urgent. Économisez vos forces, Shin. La situation pourrait évoluer plus vite qu'on ne le pense. Et dans ce cas, vous n'aurez plus le temps de vous reposer, croyez-moi. Oui, on veut bien te croire. Allez, la suite. Le dévoreur d'âmes. Ruissonneau semble rassuré de vous voir. Ah, Shin, Messire Fourcheneau m'a dit de le contacter au plus vite si jamais je vous croisais. Apparemment, l'enquête sur la disparition du professeur Claudien et l'apparition soudaine du pandémonium au milieu de la mer des étoiles a livré ses premières conclusions. Je vais prévenir Messire Fourcheneau de votre venue. Prenez de l'avance et rendez-vous au prisme de Laïcia via l'ascenseur du Thomas Zane. Nous nous retrouverons là-bas. Ok. Alors c'est parti. Je ne veux pas marcher sur le toit du bâtiment. Tac. Voilà. Allons-y, allons-y alors. Tac. On va y aller en courant, ça ira plus vite quand même. Je pense. Mais vraiment, ça me fait rire le pandémonium qui est apparu dans notre monde, à notre époque. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. J'adore. Est-ce que vous pensez qu'on va croiser du coup Eriktonios, la Bréa qui n'est plus censée exister à notre époque, Thémis, qui lui non plus n'est plus censé exister à notre époque. Oh la croisée des destins qui s'en mêlent quoi. J'adore. Bien. Après c'est beau quand même le prisme de Laïcia. Et t'as cette horreur là maintenant, devant nous. Bonjour. Allez. On attend donc. On aime attendre, vous le savez. Vous m'avez l'air en forme, tant mieux. À présent, navré de vous presser, mais j'apprécierais que nous entrions directement dans le vif du sujet. D'abord, les nouvelles. Comme prévu, nous avons lancé les recherches dans l'espoir de retrouver le professeur Claudien qui, comme vous le savez, est porté disparu depuis un certain temps. Après moult efforts, nos secouristes ont pu repérer son aéronef à Azisla, à proximité du laboratoire de magismologie. Malheureusement, il n'y avait aucun passager à son bord. Ce n'est pas tout. Nos hommes ont constaté des traces d'effraction au sein du dit laboratoire. En pénétrant à l'intérieur, ils ont découvert qu'une section entière du bâtiment s'était volatilisée. Et ce n'est pas une métaphore. Les murs, l'espace qui délimite avaient été arrachés, téléportés ailleurs pour être exact. Téléportés? Mais où? Selon toute probabilité, ici même. Nos experts pensent que la matière qui composait le laboratoire de magismologie a été remaniée afin de donner naissance au pandémonium que nous avons là sous nos yeux. Mais alors, le professeur Claudien serait dedans? C'est une hypothèse tout à fait plausible, raison pour laquelle il apparaît de plus en plus indispensable d'explorer cette fameuse citadelle. Mais avant cela, nous avons un problème à régler de toute urgence. À cet égard, je comptais justement faire appel à vos services. Alors que tout semblait immobile du côté du pandémonium, on vient de me rapporter qu'une entité inconnue s'en était soudainement échappée.
Nous l'avons observé grâce au prisme de Laïcia et réalisé avec effroi qu'elle absorbait à présent l'éther de la mer des étoiles. Comment? Cet éther, il appartient aux défunts. Ce sont leurs âmes, destinées à se réincarner un jour sous d'autres formes. Sans elles, c'est le cycle de la vie tout entier qui est brisé. Oui, et c'est pourquoi il faut stopper cette infamie immédiatement. D'abord en éliminant l'entité, ensuite en pénétrant dans le pandémonium pour y éradiquer toute menace potentielle. C'est la mission que j'aimerais vous confier. Avant que je n'oublie, nous avons retrouvé le cristal mémorial du professeur Claudien dans son aéronef. Tenez, je vous le confie. Malheureusement, personne ici n'est capable de vous invoquer des alliés spectraux comme le faisait Thémis. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Je maîtrise une technique d'invocation similaire à celle de Thémis, t'inquiète. Vraiment? Waouh, j'ignore où et à quel moment vous avez pu apprendre cette magie ancestrale, mais vous êtes décidément plein de ressources. Le sujet mériterait d'être creusé, mais pas tout de suite bien entendu. Pour l'heure, je compte surtout vous aider au mieux de mes capacités, en vous fournissant un maximum d'informations utiles. Avec l'aide d'employés du centre d'études des éthérites, j'ai fait tracer juste là un cercle de téléportation directement relié à la signature éthérée de votre cible. Ainsi, vous devriez pouvoir la rejoindre instantanément où qu'elle soit. Bonne chance à vous. Accès autorisé le paradis, métampsychose. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Métampsychose, c'était ça le nom? Métampsychose, ouais. Bon bah écoutez les amis, je vais chercher des joueurs et je vous retrouve dès que j'en ai trouvé, en espérant que ça ne prenne pas 1000 ans comme d'habitude. Aspirer les âmes, tel est mon but. Je ne laisserai personne m'en écarter. Créature sans âme, Cocyte. Je suis assez étonnée parce que j'ai trouvé des joueurs assez rapidement, mine de rien, pour une fois. Je vais pas me plaindre. Tant mieux. Allez, c'est parti. Avaler une âme ancienne et combattre. Oui. En effet. Mais sauf qu'on te laissera plus avaler d'âme. Tu vas... On t'en empêchera. Cocyte dévore une âme à tous. À croire que mon destin est de me battre perpétuellement. Qui fait la magie. Je ne sais pas qui c'est que tu as... à qui tu as volé les pouvoirs, mais... Ok. Les mots sont imprégnés de magie. Très bien. Soyez saisis de froid. Observez le miracle de la double attestation. Conçu
Ne mourrez pas trop vite, d'accord? Si, on mourra vite si on veut. Non mais oh. Mon tour est terminé, on dirait. Ok. Alors maintenant, qui c'est qui va avaler maintenant? Alors comme ça, on m'appelle pour en découdre? Soit! Je vais m'en donner à cœur joie! Et cette fois, Allez, divertissez-moi un peu! ok, cette fois c'est un martial. Ok, d'accord. À ce rythme, on y sera encore demain! Ok. Hop, voilà. Allez, on a bientôt nos mana à 100. Je vais vous pulvériser! Nice. C'est déjà fini? Apparemment, tu es déjà terminé. Toi, t'étais moins compliqué que la mage en tout cas. Alors à tout tour maintenant. Hop. Là. Parfait. Allez, on se rassemble. Nickel. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se met comme ça, lui? Ok. Très bien. Là. Voilà. Vite. Voilà. Ah merde, crédit, je suis morte. Mais bon, j'ai été vite ressuscitée. Eh, les healers, ils sont méga réactifs, c'est cool. Alors, qui c'est que tu vas dévorer maintenant? Ok. Tiens donc, on m'a invoqué nouveau. Ah, la mage. Je vais me faire un plaisir de vous écraser. Soyez tranquilles, froid. Je vous en prie, dansez pour moi. Non, on dansera pas pour toi. Consumez-vous. Soyez tranquilles de froid. Ne mourrez pas trop vite, d'accord? Nice. Et là, il est KO. Parfait.
Donc GG. Regarde ce qu'il y a. Moi, tout ça, ça nous intéresse pas. Et on se casse. Bravo Shin, tu es aussi redoutable que dans mes souvenirs. Ravie de te rencontrer. J'aimerais que nous partions sur des bases amicales, alors permets-moi de me présenter. Je suis Athéna, la directrice du Pandémonium. Accessoirement, je suis également l'épouse de la Abrea et la mère d'Erichtonios, ainsi que celle qui a recréé notre bien-aimée prison au milieu des enfers. En résumé, tu peux me considérer comme la source de tous tes maux. C'est drôle, mais je ne m'attendais absolument pas à te croiser à cette époque. Ta présence est autant un grain de sable dans mes plans qu'une véritable aubaine. C'est que je m'intéresse à ta personne depuis que j'ai épié tes exploits dans le passé. Je comprends ta méfiance. Néanmoins, je te prie de bien vouloir calmer tes ardeurs. J'ignore ce que la Abrea a pu te raconter sur mon compte, mais dis-toi bien que je n'ai jamais fait qu'assouvir ma curiosité scientifique à travers mes recherches. Tel que tu me vois aujourd'hui, fraîchement réincarnée, je peux t'assurer que ma vocation est restée la même. Aussi, je suis persuadée que nous pouvons résoudre à l'amiable notre petit contentieux, pour peu que tu daignes m'écouter. Incarné, dis-moi où se trouve le professeur Claudien, tes recherches ne seraient donc jamais... dis-moi où se trouve le professeur Claudien, réincarné, parce que je pense pas qu'elle sache qui est le professeur Claudien. Et oui, je suis revenue à la vie dans le but de parachever mes expérimentations. En guise de ressources, j'ai prélevé des hommes au hasard dans les enfers, et j'ai capturé cet homme à Azisla, le professeur Claudien. Dans les deux cas, il s'agit d'éléments indispensables à ma démarche. Je compte m'en servir à bon escient pour m'élever au rang de déesse. Il n'y aura aucun gâchis de ma part si c'est ce qui t'inquiète. Vous êtes identiques, la Abrea et toi. J'ai beau vous parler à cœur ouvert, vous rechignez à me comprendre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Il se trouve que tu as là un objet fort intéressant. Je parle bien sûr de ce cristal rempli de souvenirs. Et pas n'importe lesquels, ceux de la Abrea et d'Erichtonios. Il me vient tout à coup une idée lumineuse. Je vais graver ces souvenirs dans une paire d'âmes hautes et leur donner corps. Ainsi, tu retrouveras tes anciens guides. Athéna, où sommes-nous? Et surtout, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux savoir qui je suis? Demande-leur. Mes sentiments, mes désirs, ce pourquoi j'aspire à la divinité. M'est avis que tu te feras plus facilement à leurs paroles qu'à la mienne. Ah, et ton troisième compare sera bientôt de retour lui aussi. L'âme que j'ai trouvée était lacunaire, je la pensais inexploitable. Mais avec tous ces souvenirs, je devrais être en mesure de la repriser. Crois-le ou pas, mais j'ai vraiment besoin de toi. Je souhaite du fond du cœur que tu collabores à mon grand œuvre. Je suis pour le moins confus. Mais je ne crois pas me tromper en affirmant que tu es bien le Shin que j'ai côtoyé jadis. Il y a tant de questions en suspens, tant de points à aborder. Y aurait-il un lieu plus propice à la conversation? Oh, j'adore les amis, c'est l'inverse maintenant. Ah,
Avant, c'était nous qui étions dans leur époque et maintenant, c'est eux qui sont dans la nôtre d'époque. C'est trop bien, j'adore, les amis. Par contre, Thémis... Thémis, s'il te plaît, reviens. Je ne veux pas que tu sois au service d'Athéna, pitié. Shin, ça fait une éternité. Je sais pas ce que tu deviens, mais je devine à ton expression que j'ai dû rater un épisode ou deux. Plus, à mon avis même. Vas-y, dis-moi tout. Où nous sommes, ce qui vient de se passer à l'instant, tout. Ouais, bah ça va être... ça va faire beaucoup, là. Je vois. Ça me revient maintenant. Tu nous avais parlé de ton fameux cristal mémoriel. De là, imaginez qu'il renfermait mes souvenirs et ceux de mon père. Et voilà qu'en plus, j'apprends que tu viens du futur. Figure-toi qu'après avoir repris mon travail de geôlier, j'ai plusieurs fois tenté de retrouver ta trace en vain. Je comprends mieux pourquoi à présent. D'ailleurs, il faut que je te dise, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parmi les souvenirs que nous conservons, il y a celui de l'Apocalypse, la grande catastrophe qui a ruiné nos existences. Mais puisque ce futur est advenu, ça veut dire qu'on a finalement été en mesure de surmonter le désespoir, pas vrai ? Ce n'est visiblement plus l'humanité que nous avons connue, mais elle a au moins survécu, ce qui est en soi une bonne nouvelle. De toute façon, nous ne sommes jamais que des fantômes du passé. Notre rôle est de mettre Athéna hors d'état de nuire, et ce, quelle que soit l'époque. C'est là notre seule et unique priorité. Mais qui êtes-vous qu'avez-vous fait du Labrea que nous connaissons ? Le problème, ce sont nos corps. Ils n'ont aucun pouvoir magique. En fin de compte, nous ne sommes que des projections des souvenirs de nos modèles, incapables de nous battre. À croire qu'Athéna nous a ressuscités dans l'unique but de tenir compagnie à Shin. Quand bien même, il n'est pas question de la laisser agir à sa guise. Même sous cette forme bâtarde, nous lutterons pour mettre à mal ses plans. Je me demande, comment peut-elle être au courant de nos liens avec Shin ? Elle s'est sans doute arrangée d'une façon ou d'une autre pour épier nos faits et gestes lors des incidents du Pandémonium. Là encore pour servir ses propres desseins. Quoi qu'il en soit, nous ne pourrons jamais la devancer si nous ne sommes pas suffisamment renseignés. Nous devons tenter d'en apprendre le plus possible sur le nouveau Pandémonium, notamment en nous appuyant sur les collaborateurs de Shin. Eux, ils sont en mode « Oh mon Dieu !» Vous inquiétez pas, vous craignez rien les copains. N'ayez pas peur. Un monstre appelé Pandémonium. Là, Abrea observe de loin vos amis scientifiques. Les deux camarades, j'ignore si c'est la timidité qui les tient à l'écart depuis tout à l'heure, mais il ferait mieux de nous rejoindre plus vite, qu'on puisse enfin discuter. Ça me fait tout drôle de rencontrer les personnages des récits de Shin, sous une forme incomplète certes, mais tout de même. C'est à la fois excitant, troublant et un peu effrayant. Ah que oui, je dois fournir un effort surhumain pour empêcher mes genoux de jouer des castagnettes. Effrayant, nous, alors que nous n'avons aucun pouvoir. Là n'est pas la question. Vous avez vécu à un âge reculé, acquis un savoir qui dépasse notre entendement. Avouez qu'il y a de quoi être intimidé. Enfin, on ne va pas non plus rester indéfiniment en pamoison devant vous. Luciano et moi allons plutôt vous donner accès à nos documents et rapports. Vous aurez ainsi de nouvelles pistes à explorer à la lumière de vos propres connaissances. Notre soutien à Shin passera par l'information. De même, nous vous raconterons en détail tous les souvenirs que nous jugerons pertinents. En particulier ceux qui concernent Athéna, cette fiefée gredine. De ma vie, je n'ai jamais connu de scientifique plus avide qu'elle.
Son but est resté le même a priori. Percer le secret de la vie et transcender les limites de l'être humain. Autrement dit, devenir une déesse. Je me souviens qu'elle associait la notion de divin à la capacité de confectionner librement des âmes. C'est à cette fin qu'elle a établi son fief au sein des enfers, de la mer des étoiles, un lieu débordant d'éther qu'elle peut puiser à sa guise. Donc si elle lui est égale de briser le cycle de la vie tant qu'elle peut poursuivre ses expériences, sa folie des grandeurs serait à ce point extrême. Tu l'as vu aussi bien que moi, son sourire, sa voix, tout chez elle était conforme à mes souvenirs d'enfance. Pendant un moment, je n'ai pu m'empêcher de me sentir nostalgique. Me regardez pas comme ça. Je vais pas vous demander d'être magnanime avec elle ou quoi. Après tout, c'est parce ce qu'aurait voulu le véritable Erictonios. Nous allons mener notre enquête aussi minutieusement que possible. En revanche, ce sera à toi d'affronter seul le pandémonium et ses dangers. J'aimerais par ailleurs que tu me confies le cristal contenant nos souvenirs. Il se pourrait qu'il renferme d'autres informations utiles. Shin, tu viens? Jette un œil à cette 7 années prison pour voir s'il y aurait un moyen d'y entrer. À propos, j'aurais une question à vous poser. Si je vous parle d'Oralite, qu'est-ce que cela vous évoque? Ce que ça m'évoque? Eh bien, plusieurs choses. D'abord les légendes ivaliciennes, où elles sont mentionnées en de nombreuses reprises. Ensuite les Asiens, notamment l'Ahab. Autant pour moi. J'allais vous parler du cœur de Sabik, une Oralite jadis entre les mains d'individus appelés Asiens. Dans tous les cas, il s'agit de pierres renfermant une grande puissance. Je vois. Les Oralites existent donc encore à cette époque. Elle a failli gaffer. Oui, là, Abra, il est très loin de s'imaginer qu'on a été ennemis, qu'on s'est battu. Parce que j'aime bien, lui, il est en mode, ouais, au moins on a sauvé au moins l'humanité tient encore debout, alors que quand même, genre le mec, il se bat justement pour... quand nous on le rencontrait, il était en train de se battre pour rendre à l'humanité, pour créer les fléaux, ce qui permettrait du coup de remanier le monde pour qu'il soit comme avant, quoi. Donc, bon... C'est très drôle, c'est pour ça que j'ai dit qui êtes-vous, qu'avez-vous fait du Labrak, nous avons connu, parce que c'était pas du tout son avis quand on l'a rencontré dans notre monde, quoi. Vu de dehors, ce pandémonium est tout un point identique à celui d'autrefois. Mais rien ne dit que c'est aussi le cas dedans. Tu devrais peut-être commencer par un petit tour du parvis, histoire de t'assurer qu'il n'y a pas de danger. Pendant ce temps, la Abrea et moi pourrons nous rapprocher et tenter de sonder l'intérieur du bâtiment. Le cercle de téléportation est prêt. En avant, et prudence surtout. Je savais que tu viendrais. J'avais l'intime conviction que nous serions amenés à nous revoir. C'est ce que je t'avais dit dans le texte. Je sais, Shin, tu te demandes ce que je fabrique ici. Je vais essayer de te répondre le plus clairement possible. D'abord, je dois t'informer que je ne suis pas le vrai Thémis. C'est Athéna qui m'a recréé à partir d'une amérante, un peu comme elle a reproduit la Abrea et Erictonios. Moi-même, je ne suis qu'un amas de souvenirs à qui l'on a donné corps, un spectre si tu préfères. Cela dit, je suis au fait des circonstances particulières de nos retrouvailles. Je sais notamment que nous nous trouvons actuellement dans un futur très éloigné de mon époque. Je peux également te confirmer qu'Athéna a bel et bien ressuscité par un biais qui m'échappe. Tu es venu au Pandémonium dans le but de l'arrêter, n'est-ce pas? Je m'en doutais. C'est dans l'ordre des choses, dirons-nous. Il y a néanmoins un détail dont je dois t'avertir. Au moment de me ramener à la vie, ma créatrice en a profité pour quelque peu accommoder ma personnalité.
Comprends par là que je suis contraint par nature de me plier à ses désirs. Et si je reste en mesure de te prodiguer des conseils amicaux, il est certain que je serai amené à t'affronter tôt ou tard. Allons, ne prends pas cet air désolé. Quoi que tu en penses, je ne suis jamais qu'un écho du passé. Rien qui vaille la peine d'en faire un mélodrame. Je te libérerai du contrôle d'Athéna... d'accord. Je te libérerai du contrôle mental d'Athéna comme avec Agditi. J'ai déjà affronté les Dibus et je ne veux pas recommencer. Non, on le libérera du contrôle mental d'Athéna. On le libérera. Ta sollicitude m'honore. Malheureusement, je doute que tu puisses me désenvoûter par la force. L'emprise d'Athéna est extrêmement puissante. À présent, écoute-moi très attentivement. Athéna veut devenir une déesse et a besoin d'un réceptacle pour y parvenir. Erichtonios lui a échappé, mais elle lui a trouvé un remplaçant. Par ailleurs, les âmes qu'elle glane dans la mer des étoiles lui permettent de renforcer son essence. Seulement, il n'est pas certain que cet amalgame d'éthers faibles et disparates lui suffise à atteindre son but. Voilà pourquoi elle s'intéresse désormais à l'âme du puissant combattant qui a mis à genoux Héphaïstos, ton âme. En l'occurrence, elle souhaite te soumettre à une épreuve de force à laquelle tu participeras sous son regard attentif. Sans plus tarder, laisse-moi donc te présenter ton adversaire. Que s'est-il passé? Scrute attentivement les environs. Nous devons à tout prix trouver un moyen de pénétrer dans cette sphère, même à nos risques et périls. On est coincé ici pour le moment. Tous nos espoirs reposent sur toi, Shin. Oui, comme d'habitude. Le pandémonium comme on ne l'a jamais vu. Même à un tel amas de pierre et de métal, elle parvient à octroyer une âme. Athéna n'est décidément plus la même que lorsqu'elle fut oxyse par la Bréa. Si son pouvoir de création reste imparfait, elle le manipule désormais avec une indéniable aisance. N'aie crainte cependant, tu es de taille à vaincre ce colosse, et à me vaincre ensuite. Je t'en prie, Shin, arrête Athéna avant qu'il ne soit trop tard. Empêche-la de se réinventer en déesse malfaisante. Thémis, on te promet de te libérer. T'auras beau dire que c'est pas possible, je te jure que c'est possible, on te libérera d'une manière ou d'une autre. Tu nous connais pas, on est possible de l'impossible, nous. Ah, ça me fait trop mal au cœur. En plus, ce qui fait trop mal au cœur, c'est que tu vois qu'il est pas, genre, comment dire, il est quand même encore de notre côté, malgré le fait qu'il doit obéir à Athéna. On sent qu'il est de notre côté, genre, elle a pas remodelé en mode, genre, c'est notre ennemi définitivement, genre, même dans sa façon de parler et tout. Non, il est encore avec nous dans son cœur. Du coup, c'est encore plus dur de se dire qu'on va devoir l'affronter. Encore, il aurait été entièrement remodelé, il nous prendrait pour un ennemi, pas un ancien ennemi ni rien.
Bon, ça ferait mal au cœur, mais ça serait légitime. Mais là, tu sens que le mec, son cœur, il est avec nous encore. Il n'y a que son esprit qui est plus avec nous. Du coup, ça fait trop mal au cœur. Bref, nous, on a quand même le pandémonium à affronter avant, carrément. Le pandémonium, quoi. On va carrément affronter le bâtiment, c'est génial. Mais on le fera la prochaine fois, les amis. Et oui, on va s'arrêter là, parce que j'ai envie quand même de vous laisser un peu de suspense. Je trouve que c'est un moment parfait pour s'arrêter. Bon, alors je vous le dis, on terminera le pandémonium la prochaine fois, hein, voilà, il nous reste 3, non, si, il nous en reste 3 puisqu'il nous faut faire le pandémonium, mais je veux dire, il nous reste du coup 3 défis à faire, enfin 3 raids à faire, en sachant qu'on a déjà débloqué le pandémonium, donc la prochaine fois on commencera direct avec le pandémonium. Mais du coup on le finira la prochaine fois, voilà, peu importe le temps que la vidéo doit prendre, je ne m'arrêterai pas à un raid, voilà, à un raid de la fin, quoi, je ne m'arrêterai pas, voilà, donc on le terminera la prochaine fois. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps durera la vidéo de la prochaine fois, mais en tout cas, voilà. Vraiment, Thémis me fait trop mal au cœur, j'ai pas envie de l'affronter. Thémis, on t'aime trop, mais on te libérera parce que comme je le disais, notre perso, il est comment dire, il est possible de l'impossible, lui, voilà. Voilà, l'impossible est possible avec lui, donc on arrivera à te désenvoûter, c'est sûr même. Voilà, t'as beau être qu'un amas du passé, tu restes Thémis quand même, tu restes notre ami. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!